Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philippe. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et qui regardent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Merci de vos commentaires, de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu mon compte Instagram. Et vous y verrez, vous y trouverez d'ailleurs des retours de mes consultations. Pour ceux qui souhaitent une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'août. Nous allons faire tout de suite, nos amis, les balances. Alors, dans quelle énergie, cette période du mois d'août, un joli mois encore, que j'attends impatiemment, parce que ça sera aussi mes vacances. Je crois que ça me tarde vraiment cette année. Allez, avec le tarot des sorcières, on attrape 4 cartes. On va essayer de voir dans quelle énergie vous êtes cette période. Alors, on y va. Oh, le soleil, arcane majeur. Le soleil, ben écoutez, on est au mieux ce mois-ci. Avec le magicien, beaucoup de capacités, hein, beaucoup de prise de conscience, c'est bien. As de bâton, ben écoutez, je pense que vous sortez d'une lutte, hein, d'une lutte où vous avez certainement été dans une période de conflit, que ça puisse être dans le travail, que ça puisse être personnel, familial, professionnel ou je ne sais, juridique peut-être, pardon. Ici on vous dit As de bâton, bah écoutez, vous y voyez plus clair, hein, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose, ce qui en soi n'est pas un mal. Ici roi de coupe, c'est un roi où on est tranquille, on est paisible, on est posé, hein, on est vraiment dans ses émotions, on avance paisiblement, on statue, hein, on statue après une longue période avec l'As de bâton, une longue période de doute, règlement de compte peut-être aussi sur le plan juridique. Hein, si vous étiez sur des conflits ou des attentes ou des difficultés juridiques, on vous dit que bon ben ça y est, vous sortez de cette période de difficultés, vous avez trouvé des solutions et vous allez vers des résultats et des conclusions positives, ce qui en soi n'est pas un mal. On vous dit ici avec l'arcane du magicien, on vous dit que vous avez beaucoup de cordes à votre arc et que bon voilà, vous êtes vraiment résolu à rester vraiment dans cette énergie de grande positivité, hein. Beaucoup de capacité, hein, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un deck. Le 5 de Pentacle, donc vous étiez certainement sur une prise de conscience ou alors certainement sur une dualité familiale concernant peut-être un bien, hein, ça peut être un terrain, une maison, un château, pourquoi pas vous devoir, hein, c'est quand même de votre vie dont il s'agit. Ici avec le 5 de Pentacle, vous êtes au regret, hein, d'un bien que voilà, vous avez été certainement obligé, de vous défaire d'un bien pour les raisons qui sont les vôtres et on vous dit qu'aujourd'hui vous restez dans une résolution positive. Vous voyez avec le magicien à côté, vous restez dans une résolution positive, hein. Vous arrivez au terme d'une situation qui a quand même longuement duré, hein. Un petit message encore, voir si j'ai autre chose. Oui, on vous dit ici avec ce 6 de bâton aujourd'hui, ben voilà, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous vaquez à, si vous êtes en vacances, à profiter pleinement de vos vacances aujourd'hui. Vous avez envie de vous occuper que de vous, que de prendre soin de vous, peut-être de votre famille, de vos enfants, pourquoi pas si vous en avez, mais c'est essentiellement avant vous, je veux dire, c'est vous avant tout le monde, voilà, on va le dire comme cela. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Voir si on a des petits messages encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec un retard, un petit retard sur quelque chose que vous attendez, peut-être une signature, hein, pour ceux qui sont en quête d'une signature, peut-être sur une problématique juridique, peut-être aussi sur le travail. Ici, on parle de l'hérédité. Donc, je dirais que le retard est peut-être lié aussi à un conflit familial, hein. Ici, on vous dit que jusque-là, il n'y avait pas moyen de trouver une entente ou il n'y avait pas moyen d'avoir gain et raison concernant, vous voyez, un bien immobilier. C'est très clair, votre jeu est très clair là. Oui, on vous dit que on vous portait préjudice. Voilà, aujourd'hui, vous voyez clair après une trahison. Voilà, je pense que pour quelques balances, si ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire.
On vous dit qu'ici, on vous a trahi, hein, peut-être aussi quand vous avez fait des promesses et il y avait peut-être un bien qui devait vous être alloué, qui vous revenait de droit. C'est peut-être un bien que vous avez eu à regret, hein, peut-être de vous défaire, de vendre ou un bien que vous auriez peut-être aimé récupérer, un bien familial. Et voilà, ce bien n'a pas été pour vous et vous vous êtes défendu pour récupérer vos droits. Hein. Vous estimiez que voilà, vous aviez des droits et pour le fait, vous voyez, on voit bien qu'il s'agit quand même d'une problématique, hein, avec la trahison. On voit bien que vous avez eu quand même beaucoup de tourments, mes amis Balance. Alors donc là, vous arrivez sur la période du mois d'août où vous sortez, hein, de cette tourmente. Hein. Ça peut être lié à un bien. Ça peut être aussi lié à un bien. Vous êtes, c'est possible que vous soyez en location sur un lieu qu'on vous a peut-être contraint, hein, de quitter avec toutes les raisons du propriétaire. Et là, vous vous défendez parce que vous n'avez peut-être pas commis de délit, un tant soit peu. Vous avez peut-être eu un dégât, quel qu'il soit. Bien sûr, c'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je perçois. Et là, vous vous défendez parce que peut-être il y a de la mauvaise foi vis-à-vis d'un propriétaire, hein, aussi. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes allé d'échec en échec, il n'y a pas moyen d'avoir pu trouver une entente, mais on vous dit que sur la période du mois d'août, vous voyez, même si ça vient avec un petit peu de retard, vous sortez de cette trahison, hein, vous voyez un peu le problème d'une autre manière, et peu importe la situation dans laquelle vous êtes, qui est quand même voilà, on est toujours dans une situation quand même difficulté, je pense que c'est quelque chose qui a quand même duré, vous vous êtes beaucoup battu, ça a duré pas mal de temps, on dit que vous alliez d'échec en échec. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir trouver une entente, et on vous dit que cette période du mois d'août, vous sortez de ces désaccords et vous trouvez une entente préalable avec une signature, une conclusion, ce qui en soi n'est pas un mal. Vous voyez, on parle quand même d'une nette évolution et vous arrivez à comment dire, à vous faire comprendre, à vous faire surtout entendre. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Il me semble que là, c'est un démêlé lié à un propriétaire ou lié à un bien, hein, quand même. Hein. Et on voit qu'il y a un démêlé, on voit qu'il y a quand même une évolution, mais je pense que vous étiez plusieurs dans cette situation. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont venues à votre secours, hein, et qui ont peut-être été participatifs, peut-être au niveau d'informations, comment vous guider, vers qui aller, comment essayer d'être aidé. Hein. On vous dit qu'il y a eu des personnes de bon augure autour de vous. On vous dit quand même ici que, bon voilà, au niveau de la santé, pour d'autres, ça peut être aussi un désaccord au niveau de la santé. Hein. Vous avez peut-être eu des recours à des spécialistes et des personnes qui se sont un petit peu contredits. Donc là, il y a eu un recours avec un homme de loi, hein, pour essayer d'avoir des dommages et intérêts, c'est probable. Hein. On vous dit que pour vous, vous gagnez, il y a un gain de cause. Hein. Et ici, vous voyez, on voit bien que la problématique qui est la vôtre, hein, on voit que c'est une problématique qui est liée quand même à comment dire, à un homme de justice. Hein. Quand je dis homme, ça peut être une femme, hein. Attention, je ne suis pas du tout... Hop, voilà. Et on vous dit, oui, il s'agit bien quand même d'une conclusion. Et vous sortez vraiment d'une situation de grande difficulté. Vous trouvez des conclusions. Il y a des conclusions qui vont être trouvées, des ententes, des négociations et des signatures. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je pousse un peu le jeu, oui, vous voyez, c'est une situation qui vous a certainement beaucoup déstabilisé. Hein. On voit que ça vous a occasionné énormément de soucis et de grands tourments. Hein. Peut-être même que sur le plan nerveux, ça vous a occasionné du tourment. Hein. Alors là, on parle, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure du médical, un petit peu des spécialistes, ça peut être aussi lié à une grossesse ou l'attente, l'espoir d'un projet d'enfant. Hein. Donc, il y a eu peut-être une manipulation, quelque chose qui s'est passé. Je ne suis pas docteur. Hein. J'essaye de vous guider. Et ça peut être lié aussi à une grossesse qui voilà, qui s'est pas bien passée, qui n'a pas été bien entourée, cadrée, hein, et protégée. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle des Bélines, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Découverte.
Vérité, résilience, prise de conscience, des solutions qui sont trouvées. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. À un moment donné, vous allez trouver, trouver la personne ou les personnes qui seront là pour pouvoir vous guider et vous soutenir dans cette situation. Hein. On vous dit ici, voyez, on parle de trafic, hein, négation, échange, communication difficile. Alors, on vous dit que vous n'avez pas été entendu, il n'y avait pas moyen pour vous. Voyez, vous y voyez clair, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a eu une trahison, il y a eu une malfaçon, il y a eu de la malveillance vis-à-vis d'une personne, hein, ou de plusieurs personnes. Hein. Et on vous dit qu'ici, le trafic veut dire quand même que, bon, on s'est joué un tout petit peu de vous, hein, on s'est joué un petit peu de votre fébrilité, de votre naïveté. C'est pas que, hein, ça fait pas partie de votre caractère, mais on est toujours, quand on est fragile, on est toujours dans des phases où, sur le plan émotionnel, on est fragile et on a profité de cette fragilité. Et enfin, on parle de, voyez, on parle d'un homme, hein, on parle d'une influence, hein, d'une influence masculine. Donc ça peut être cette personne qui, malheureusement, vous a tiré un petit peu vers le bas ou s'est mis à douter pour que ça lui soit propice. Hein. Alors là, on parle de changement. On vous dit que voilà, vous allez vers un renouveau, une mutation, une transformation. Vous finissez un cycle, un mauvais cycle, hein, un cycle quand même relativement douloureux. Vous voyez, vous aviez autour de vous une ou plusieurs personnes despotes. Hein. Alors despote, le despotisme, une personne despote, c'est une personne fausse, hein, qui est dans la, qui nie, hein, ouvertement les choses, qui est dans le déni, soit aussi. Et ici, on vous dit que ça peut être aussi un pervers narcissique qui s'est joué de vous. Hein. Donc là, c'est quand même pas anodin. Hein. Mais bon, vous lâchez rien, mes amis balance. Hein. Vous avez du caractère, vous allez de l'avant. Hein. De toute façon, vous vous retrouvez ensuite en... c'est lequel, lui? C'est le roi de coupe. Donc voilà, vous sortez vraiment de cette période de grande difficulté. Vous retrouvez votre équilibre. Hein. Mais bon, ça vous servira, hein, comme vous dit... Enfin, j'entends bien sûr que ça servira d'exemple, hein, pour d'autres cas où, et que bon, vous ne lâchez rien, vous gardez cette situation comme étant une situation d'exemple, hein, et vous ne vous ferez pas avoir deux fois, voilà ce qu'on me dit. Alors avec l'oracle de l'intuition, j'attrape deux messages. Ici vous avez la disponibilité, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, c'est une plénitude arrive pour vous, hein, c'est pas plus compliqué, la fin du passé. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc vous voyez, ça vous restera comme une situation difficile qui a été pour vous, mais aujourd'hui, voyez, vous renaissez, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, on parle quand même de renaissance. Hein. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc je pense que vous allez garder une certaine morale, ne plus faire confiance, hein, et veiller au grain, hein, éventuellement dans cette situation, vous envisagez auprès peut-être de deux personnes qualifiées pour voir si ces deux personnes s'expriment, voient les choses de la même manière ou s'expriment de la même manière. Voyez, ne peut-être pas aller voir qu'une personne et vous contenter que d'un exemple ou d'une définition sur ce auquel vous souhaitez une défense. Voilà mes amis balance, j'espère que cette guidance vous conviendra. Donc je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Merci de vos commentaires, de vos partages et merci de votre abonnement. Les guidances sentimentales sortiront le 1er août. Merci.